L'origine géographique des langues romanes officielles, partie 2. Le portugais. La langue est issue du galaïco-portugais qui a donné donc d'un côté le portugais parlé au Portugal et le galicien parlé au nord-ouest de l'Espagne dans la région de Galice. Et cette langue elle s'est surtout développée entre la Galice et l'actuel nord du Portugal. À mesure que les rois chrétiens prenaient des territoires aux musulmans vers le sud, ils ont aussi diffusé la langue, et c'est vers ce moment que le portugais a commencé à se distinguer du galicien parlé au nord. Par la suite, c'est surtout dans la ville universitaire de Coimbra que la langue s'est raffinée, tout en étant très influencée par le parler de Lisbonne, la capitale. Donc les racines à la fois du portugais et du galicien sont dans les montagnes du nord, mais le portugais se distingue par un apport majeur de Coimbra et Lisbonne. Le catalan. Alors le catalan, il est langue officielle seulement à Andorre, mais c'est le même catalan standard parlé en Catalogne. Le noyau originel du catalan, il se situe dans les Pyrénées orientales, à la frontière entre la France et l'Espagne. Et c'est par la suite, avec la Reconquista, que le catalan s'est étendu vers le sud, comme c'est le cas pour l'espagnol et le portugais. Quand le catalan standard a été codifié au XXe siècle, il s'est surtout appuyé sur le parler de Barcelone, mais en prenant quand même quelques éléments d'autres dialectes. Et même si les Andorrans parlent un dialecte plutôt différent de celui de Barcelone, le catalan standard qui y est utilisé suit les normes de l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut d'études catalanes, qui a son siège à Barcelone. Donc le berceau du catalan, c'est les Pyrénées-Orientales, avec un apport majeur de Barcelone et un apport mineur des autres régions catalanes. Le roumain. À la formation de l'État roumain moderne, c'est les parlers de Târgoviște et de Bucarest dans le sud qui ont servi de base au standard. Mais le roumain standard n'aurait pas sa forme actuelle sans l'apport savant de la Transylvanie, le centre-ouest montagneux. De nombreux érudits catholiques de Transylvanie avaient voyagé à Rome au XVIIIe siècle et y avaient redécouvert la latinité du roumain. C'est plus ou moins eux qui sont responsables du passage du roumain de l'alphabet cyrillique à l'alphabet latin, et ils ont aussi contribué à rendre le roumain plus latin avec moins d'influence slave. Et oui, autour de la Roumanie, il y a beaucoup de pays slaves. Et il faut pas oublier non plus de mentionner l'importance de la Moldavie à l'est dans la littérature classique roumaine, et qui a donc beaucoup influencé le registre soutenu de la langue. Et donc le berceau du roumain standard, c'est le sud de la Roumanie, la Valachie, avec des apports majeurs de la Transylvanie et de la Moldavie. Bref, avec tous ces exemples, on peut voir comment un dialecte peut devenir le standard de tout un pays. Ça peut être par la royauté, la puissance militaire, la force culturelle, ou un peu de tout ça. C'est-à-dire, pour imposer ta parole, tu dois être le king, être balèze et lâcher des bangers.